Depuis que j'ai commencé ce métier à la fin des années 90, j'ai toujours eu le réflexe de comparer en fait les flux de demande, les flux de téléphoniques, les flux physiques à des fluides. Parce que les règles, les règles physiques qui s'appliquent aux fluides, on peut les reproduire sur des flux de personnes. Première chose, un flux ne se bloque pas, il se canalise. De la même façon, un flux ne se stoppe pas, parce que si on le stoppe, il déborde. Et sur un flux de demande, ça va déborder dans d'autres unités de traitement, mais ça peut aujourd'hui déborder sur des réseaux sociaux et partir sur des problématiques qui peuvent devenir beaucoup plus coûteuses. Un flux, vous ne pouvez pas le réduire, il va se réguler. Alors ça, on va voir, parce qu'il y a des stratégies pour en fait répartir les courbes de flux. Un flux déborde toujours quelque part. Ensuite, j'ai une cinquième règle qui est vraiment liée à l'expérience, c'est que en fait, multiplier les points d'entrée n'a jamais fait baisser un flux et c'est même souvent le contraire qui se produit. J'ai un pic de demande sur un flux particulier, sur une demande particulière. Je me dis, bon, bah, ce que je vais faire, c'est que je vais monter un deuxième numéro de téléphone pour orienter ce flux vers une équipe spécifique. Oui, mais ça marche pas très bien parce que si votre première équipe n'arrive pas à absorber son flux, bah, les personnes vont appeler le numéro de téléphone en disant bah, on sait jamais, eux ils vont peut-être me répondre. Et donc en fait vous allez avoir un problème, c'est que vous allez multiplier votre flux par 1,5 à peu près, c'est souvent des ratios que j'ai observés, je ne sais pas s'il est universel, mais en tout cas je trouve que c'est une bonne approche. Et ensuite, une autre règle qui est très importante d'avoir en tête, parce que ça on l'entend souvent dans nos métiers, c'est oh mais c'est un tout petit flux, c'est pas très grave. Oui, mais en fait un microflux c'est toujours beaucoup plus complexe à gérer. Parce que quand vous êtes sur un flux massif, vous êtes en fait sur une méthodologie de statistique. Alors que quand vous êtes sur un flux de 2 à 3 patients ou usagers par semaine, vous êtes sur une problématique de probabilité. Et donc ça devient plus complexe. À quel moment le patient unique qu'on attend dans la semaine va arriver? Et ça devient. Et ensuite, il y a un deuxième phénomène, c'est qu'un tout petit flux, on a tendance à l'oublier. Donc, si je regarde sur cette mécanique de flux, j'ai une entrée avec l'ensemble de mes usagers et puis j'ai un traitement A qui est donc une prise en charge qui fonctionne bien. J'ai l'équipe qui reçoit, on fait le traitement, j'ai une procédure de sortie et les patients s'en vont, ou les usagers. Hein. Là où ça va se compliquer, c'est que j'ai une prise en charge C, où j'ai un sous-capacitaire. Je n'ai pas assez de personnes pour prendre en charge le flux. C'est soit parce que j'ai pas assez de personnes, soit parce que j'ai trop de personnes, trop d'usagers. À ce moment-là, je vais traiter ce que je peux, mais par contre, ce que j'arrive pas à traiter, bah, je vais le déborder vers la cellule de traitement A, parce que c'est les bureaux d'à côté, parce que je connais bien la personne qui s'en occupe et qu'une fois, elle m'a rendu service en disant, bah écoute, t'as qu'à m'envoyer les usagers, on s'en occupera. Sauf que comme il y a son activité à traiter en plus, ça peut partir vers une cellule X où on ne sait pas très bien où la demande de l'usager va terminer. Ça finit en fait en quelque sorte dans une trappe avec un usager qu'on va balader de service en service et qui à la fin va s'énerver. À ça va s'ajouter une prise en charge d'usagers B qui eux pareil sont en sous-capacitaire, qui vont faire envoyer les flux pareil dans cette cellule N où on se dit bon bah de toute façon on l'a envoyé là-bas, on sait pas très bien ce qui va se passer, mais finalement cet usager il est plus chez moi. Et par contre je vais traiter ce que j'arrive à traiter. Voilà. Ça, ces dérèglements-là mettent tout le monde sous pression et ça fonctionne forcément pas bien avec ce que j'ai évoqué tout à l'heure. Donc là-dessus, vous avez plusieurs leviers de gestion avant de passer sur cette prévision raisonnée. Le premier, c'est que il faut comprendre que dans votre volume entrant, vous avez le flux qui est programmé, c'est-à-dire que vous savez à l'avance. Typiquement, ça va être des consultations avec, on sait que j'ai des patients qui arrivent le lundi à 10h, etc. Vous avez un flux récurrent, c'est-à-dire que ce flux, vous ne le connaissez pas au départ, mais à force de le voir tous les jours, vous arrivez à comprendre que le lundi matin, vous avez 80 usagers de toute façon qui arrivent, plus ou moins 10%, mais globalement, vous avez ce flux récurrent. Et puis, vous avez le flux exceptionnel, où là, vous êtes dans une gestion de crise. C'est-à-dire que vous avez quelque chose qui se passe pas bien et vous êtes totalement noyé sous le flot de demande. En levier, donc ça, c'est votre volume sur lequel vous allez pouvoir jouer surtout sur le programme. Ensuite, vous avez le débit.
c'est votre bande passante, votre capacité de prise en charge. Et votre capacité de prise en charge va être forcément liée à votre vitesse de traitement, qui va être liée à votre formation, à vos process, à vos technologies, à votre management, etc. Et ce que moi j'appelle dans cette figure-là la capacité de réserve, c'est en fait le temps supportable d'attente pour les personnes que vous faites attendre. Il est évident que si vous avez des gens qui acceptent d'attendre 2 heures, vous allez être dans quelque chose de beaucoup plus flexible que si vous avez des gens qui s'impatientent au bout de 5 minutes. Donc c'est l'acceptabilité de l'attente. C'est aussi la taille et la convivialité des lieux ou des espaces d'attente, parce que ça peut être un espace virtuel, bien sûr. Est-ce que je suis dans une salle d'attente qui est digne de la Russie soviétique des années 70, ou est-ce que j'ai des journaux, des télés, de quoi aller se restaurer si on a faim, etc. Et puis ensuite, j'ai des phénomènes de dissuasion qui sont, écoutez, on ne pourra pas vous prendre avant 2 heures, donc c'est pas la peine de rester, vous pouvez partir faire un tour dans la ville et puis revenir dans 2 heures. Donc ces éléments vont vous aider à créer et à construire une prévision raisonnée.